Des défenses du consommateur, Peugeot 107, moteur essence 3 cylindres, kit d'embrayage. Les symptômes, très simples, difficulté totale de passer le moindre rapport. Difficulté totale, au point qu'il était possible, en tout cas pour le client, comme lui a indiqué la semaine dernière, puisqu'on a fait le diagnostic la semaine dernière, qu'il aurait pu casser sa boîte de vitesse. Malgré tout, il a tenu à utiliser son véhicule en attendant le rendez-vous d'aujourd'hui, enfin de demain, mercredi. C'est parti, intervention. Alors, il s'agit du petit moteur. On pourrait penser que ça va aller tout seul, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de place, c'est un peu tendu. Bon, bref, peu importe. Alors, le symptôme, nous, on connaît déjà la cause. En fait, c'est le mécanisme d'embrayage. Derrière le mécanisme en triangulaire, il y a 3 petites languettes qui maintiennent le plateau, et il y en a toujours une des 3 qui pète. C'est connu sur les 107 ou alors la Citroën C1, qui se trouvait être exactement la même voiture. Bref, peu importe. Je crois même qu'on a encore la même chez Toyota, la Toyota Ego, je crois que c'est le même, c'est la même chose. Bref, peu importe. Donc c'est parti, on commence par déposer la batterie, plus ici l'espèce de carter qui maintient la batterie en métal, etc. Et puis maintenant on a accès à l'environnement. Voilà, ici on a les sélecteurs, tac. Le support avec les vis de 14, hein, c'est spécifique, hein, c'est comme sur Toyota 14 et 12 et non pas du 13, bref. On va décrocher les connecteurs pour la marche arrière, etc., le faisceau de masse, tout ça. Et puis on va se donner rendez-vous en dessous le véhicule. Ensuite, sélecteur de vitesse et la petite languette, la petite agrafe pour pouvoir libérer. Alors on y va doucement, hein, bien sûr. Voilà, comme ceci. Faire attention de ne pas casser les sélecteurs, forcément. Naturellement, vous avez la deuxième ici, avec l'agrafe de l'autre côté ici. Et on peut donc la libérer également comme ça. Comme ceci. Ensuite, c'est carrément le support là-haut derrière avec les vis de 12 qu'on va pour permettre justement de libérer tout le bloc des 2 sélecteurs pour le mettre de côté. Comme ceci, maintenant on peut libérer tout simplement, y compris le câble d'embrayage avec la petite croix au bout. Tout ça, c'est un ensemble qu'on peut déplacer tranquillement. Voilà. Ici, vous avez la manœuvre, hein, le mécanisme pour l'embrayage avec le petit ressort de rappel. Voilà, on a déposé déjà 2 des 3 vis au-dessus de fixation de boîte en 17. Reste maintenant la vis ici pour le démarreur et les autres, c'est de l'autre côté évidemment en dessous. Voilà, donc en dessous, on enlève toutes les vis de boîte, le démarreur ici, 2 vis de 14. La tôle en dessous, bon ben il y a beaucoup de vis de pourries, de rouillées, une vraie galère quoi. Il ne reste plus que le support là, donc sous, et le support au-dessus et naturellement. Et puis détacher, déposer les 2 cardantes simplement. Puis après c'est bon. J'aime autant le dire, la partie, les 2 transmissions, ça va être le pire.